Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la M4 MOTS 085 de chez GEP en version Dark Earth. Alors je tiens tout d'abord à remercier Apo qui fait partie de la même association que moi, qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors au niveau de la boîte, je vais passer très vite dessus parce qu'il s'agissait d'une simple boîte en carton, sans marquage, sans rien du tout, avec deux plaques de mousse expansée, pas d'informations techniques, rien du tout, donc j'ai été obligé d'aller un petit peu à la pêche aux infos. Alors au niveau du poids de la réplique, donc on est à 2,7 kg, une longueur comprise entre 545 et 665 mm, donc suivant la position de la crosse. Une puissance de 0,8 joules, soit une vélocité de 300 fps à la 0,20 g, donc parfait pour le CQB. Puis vous le verrez en fait que cette réplique est plutôt étudiée justement pour le CQB. Une longueur de canon interne de 220 mm, alors pour le diamètre j'ai pas trouvé. Une gearbox V2 bien sûr avec des bearings de 8 mm, ainsi qu'un moteur high speed M120. Alors au niveau du contenu de la boîte, donc vous avez l'éternel dock. Alors là il s'agit d'une dock généraliste, donc sur la gamme GP au niveau des tout ce qui est M4. Vous avez ensuite une dock en français avec la sécurité, bref, deux trois infos utiles on va dire, pour les débutants en particulier. Vous avez ensuite une attache type Quick Disconnect, en métal bien sûr, je précise. Et vous avez un deuxième tube de crosse qui est plus petit que le précédent. Alors voyons voir cette réplique d'un peu plus près. Donc elle est constituée essentiellement de métal, à l'exception du chargeur, de la poignée pistolet, des organes de visée qui sont en plastique, enfin en polymère exactement. Le secteur de tir est également en polymère et vous avez un grip en caoutchouc sur la poignée qui est fourni avec. Donc il s'agit d'une réplique avec une plateforme type M4, avec l'habituel sélecteur de tir, enfin habituel, bien que la forme soit un petit peu particulière, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc comme je disais tout à l'heure, sélecteur en polymère, avec 3 positions, donc CQ, semi, full auto. Alors les écrans sont bien marqués, vous les entendez même. Vous avez le bouton classique d'éjection de chargeur qui se trouve ici et qui est ambidextre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous appuyez dessus, vous pouvez désengager le chargeur. Alors chargeur qui ne veut vraiment pas se barrer, je peux vous le dire, enfin en tout cas celui d'origine. Donc chargeur en polymère comme vous pouvez le voir. Alors c'est un mid-cap 130 billes, donc pour les fans de mid-cap, là, je pense qu'ils vont être ravis, avec une texture assez sympa, légèrement caoutchouteuse. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu du mal à l'enfiler et à le retirer. Alors les organes de visée, donc basculant, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez les retirer éventuellement si vous voulez. Alors au niveau de la hausse, vous avez un œilleton basculant également de position, un guidon ici qui est peut-être réglable, j'en suis pas sûr, en tout cas il n'y a pas la clé de fournie avec. Rabattable également. Alors au niveau du réglage du hop-up, donc pour découvrir le hop-up, vous avez le faux levier d'armement qui se trouve ici. Donc hop-up, bloc hop-up classique. Alors vous voyez que la culasse a un petit peu de mal à revenir. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Alors le ball catch n'est pas fonctionnel. Il bouge un peu mais il n'est pas du tout fonctionnel. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de triturer un petit peu le levier d'armement pour que la culasse puisse revenir. Alors au niveau de la crosse réglable, entièrement métallique,
Donc même la plaque de couche ici, vous voyez, c'est du métal. Donc pour la régler, vous avez le bouton qui se trouve ici. Vous pressez. Et ensuite vous réglez comme vous voulez. Enfin comme vous voulez, presque comme vous voulez. Parce que vous êtes quand même freiné par le tube de crosse qui est ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'en fait ce tube de crosse accueille la batterie. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas très gros. Donc qui dit petit tube de crosse dit petite batterie. Alors au niveau de la batterie, donc comme je disais tout à l'heure, batterie qui se met dans le tube de crosse. Alors c'est un petit peu scabreux honnêtement. Donc il faut déjà commencer par dévisser le bouchon qui se trouve ici à l'extrémité du tube de crosse. Voilà. Alors ça découvre une connectique. Alors d'origine, parce qu'en fait cette réplique a subi 2 modifications. D'origine c'est une connectique type DIN. Ici elle a été remplacée par une micro DIN. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. La deuxième modification c'est que cette réplique a reçu un MOSFET type Grizzly, donc le PJ M2 de chez Grizzly. Donc je vous mettrai les liens quelque part par là. Présentation, installation et programmation. Vous pourrez choisir si vous voulez voir un petit peu de quoi ça cause. Bon, c'est pas tout ça, mais on a été à la mise en place de la batterie. Donc, une fois que vous avez dévissé ça et sorti la connectique, il faut dévisser le tube de crosse. Alors, faut un petit peu, voilà. Et parce que sinon, vous ne pouvez pas enfiler la batterie, parce que la crosse, on ne peut pas l'enlever. Ou alors, il faut tout démonter, ce qui n'est pas forcément pratique. Alors, il vaut mieux dévisser le tube de crosse, c'est beaucoup plus simple. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, du coup, vous pouvez faire pivoter le tube de crosse. Là, maintenant, vous pouvez enfiler la batterie à l'intérieur. Alors, ce que j'ai déjà fait. Alors, par contre, c'est dommage, j'ai pas trop main. Donc, on va tenter de rester dans le cadre. Donc, il vous faut bien sûr une batterie, plutôt type lipo, et plutôt pas très grande. Je crois que j'ai vu pas plus de 13 cm de longueur, et la plus fine possible, quoi. Donc, ça c'est fait. On va y arriver, on va y arriver. Don't be afraid. Voilà. Donc ensuite, une fois que votre batterie est mise, vous pouvez revisser le tube de crosse. Voilà. Ensuite, tranquillement, vous remballez votre connectique. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la batterie dans le tube. Donc ouais, c'est un petit coup de main à prendre quand même. Bon, j'ai pas trop l'habitude avec. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur, donc le MOSFET PSJ M2 de chez Grizzly, donc avec une réactivité de psychopathe. Donc là, elle est configurée pour un burst de 2. Et donc logiquement, voilà, sur la réplique d'origine, bien sûr, la réactivité sera probablement moindre. Alors petite astuce, une fois que vous avez retiré le tube de crosse, vous pouvez retirer la crosse. On va la remettre. Voilà. Et ensuite vous remettez votre tube. Alors je vous ai mis le deuxième tube de crosse pour vous montrer un petit peu l'aspect que ça donne. Bon, du coup c'est un petit peu plus petit. Ça c'est celui qui est monté dessus d'origine. Vous voyez qu'il est un peu plus long. Alors ramenons un petit peu au garde-main maintenant. Donc garde-main type K-Mode avec un frein de bouche vraiment magnifique. J'aime bien également la couleur, cette espèce de couleur un peu bronze. C'est vraiment superbe. Donc aluminium CNC, hein, j'ai pas précisé. Les rails qui sont dessus sont moulés
enfin sont moulés, sont usinés avec, avec le garde-main, donc on ne peut pas les déplacer. Mais cela dit, comme vous avez le système K-Mode, vous pouvez éventuellement en rajouter quelques-uns. Alors la poignée qui se trouve ici, donc qui est fournie avec donc de la même couleur que le garde-main, à l'exception bien sûr du grip un peu caoutchouteux qui est de la même couleur que le corps de la réplique. Alors pour la déplacer, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc vous dévissez, enfin compliqué, tout est relatif une fois qu'en principe c'est positionné. Donc si vous voulez déplacer votre poignée, donc vous dévissez la poignée et le support qui se trouve ici, vous dévissez la vis avec une clé Allen, vous le séparez, enfin vous le sortez du système K-Mode et vous la replacez où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous remettez la poignée. Voilà. Alors niveau finition, il n'y a quasiment pas de jeu quoi. C'est la seule pièce qui a du jeu, c'est le faux ball catch, vous voyez ici. C'est la seule pièce qui a du jeu. Sinon tout le reste, c'est des petits oignons. Alors au niveau des marquages, alors ce que je vais faire c'est que je vais baisser un tout petit peu la lumière. Voilà. Alors au niveau marquage, donc marquage peint en blanc, un petit peu dommage, mais bon ils sont bien marqués, vous voyez, ils sont vraiment bien nets. Donc avec le logo Navy Seals Team, avec le fameux Frog Skull. Un numéro de série ici qui est unique, donc chaque réplique a son propre numéro. Donc on voit ici un multi-objective training system, donc qui est en fait la gamme de chez GEP, donc il y en a plusieurs. Je crois que Airsoft Review avait présenté un autre modèle un peu plus long, en noir. Ah, j'ai pas précisé, mais ce modèle existe également en noir. Hein. Donc voilà, ici, MOTS sur le garde-main. De l'autre côté, GEP Accessories. Encore le petit logo Frog Skull. Ici. Alors vous avez ici un faux bouton d'aide au chambrage. Alors vous avez également un marquage là qui est caché pour l'instant par les autocollants. Comme mon collègue qui me l'a prêté n'a pas encore pris livraison, donc je ne vais pas lui retirer, c'est lui qui le fera. Mais en gros vous avez le logo MOTS. Le chargeur également, le petit squelette de la grenouille. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur du garde-main, mais on voit le faux tube d'emprunt des gaz, donc qui est reproduit, donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des attaches-sangles, donc vous en avez plein en fait. Vous en avez un ici, le même de l'autre côté. Donc c'est attachant type Quick Disconnect. Hein. Donc des deux côtés de la crosse. Et vous en avez un, hop, je suis pas dans le cadre, voilà. Vous en avez un à chaque rail en fait. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Je remercie encore Apo donc, qui me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter. Alors prêté, en plus, il n'a toujours pas pris livraison, donc en fait, donc là il attend un petit peu sur moi, il faut que je me dépêche. Donc vraiment un grand merci à lui. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!